观众朋友，大家好，欢迎收看欧洲卫视的双语快讯节目。我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour et bienvenue dans votre émission Flash Info bilingue en chinois et en français. 下面请看详细内容。Voici l'essentiel de ce qui se passe dans le monde. 据法国投资署在上海发布的消息，2022年中国企业在法国投资了45个项目，创造了1000个就业岗位。中国已成为亚洲在法国第一大投资国。法国是中国在欧洲最热门的投资地之一。在45个项目中，26个为新项目，19个为现有项目的延伸。根据法国投资署的最新数据，中国企业已在法国设立了900多家公司，雇佣员工总数超过5万人。Selon de récents propos de Business France à Shanghai, en 2022, les entreprises chinoises ont fait des investissements dans 45 projets en France, créant 1 millier d'emplois. La Chine est devenue le premier pays d'investissement en Asie pour la France et la France figure parmi les destinations les plus prisées en Europe pour les investissements chinois. Parmi les 45 projets d'investissement, 26 étaient de nouveaux projets et 19 autres représentaient une extension de projets existants. Selon le dernier bilan de Business France, les entreprises chinoises ont créé plus de 900 entreprises en France, employant plus de 50 000 personnes au total. 6月1日，法国议会在经历了数月的争议之后，最终通过了反对网红过度行为的法案。这是欧洲第一个规范网红商业行为的文本。一些有影响力的网红因欺诈和推广无效或危险的药品，已经受到立法者的监视。该法案规定，在不遵守新规定的情况下，当事人将受到制裁，如被判入狱、罚款30万欧元或禁止营业。Ce jeudi 1er juin, le Parlement français a adopté définitivement la proposition de loi contre les dérives des influenceurs après des mois de polémique dans le milieu. C'est le premier texte en Europe à encadrer les pratiques commerciales des influenceurs. Accusations de fraude ou d'arnaque, promotion de remèdes inefficaces ou dangereux, partenariats non explicites, les agissements d'une partie des influenceurs a placé tout le milieu dans le viseur des autorités et des législateurs. La proposition de loi prévoit aussi des sanctions en cas de non-respect de ces différents principes. Elles vont jusqu'à une peine de prison, 300 000 € d'amende et une interdiction d'exercer. 6月2日星期五，在俄乌接壤的地区别尔哥罗德的区长宣布，在乌克兰对该地区的轰炸中，2名平民丧生，2人受伤。弹片击中了过往的汽车，其中2名妇女当场死亡。2 civils ont été tués et 2 blessés dans un bombardement ukrainien dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a indiqué vendredi 2 juin le gouverneur de ce territoire soumis à des frappes répétées ces derniers jours. Des éclats d'obus ont touché des automobiles qui passaient. Dans l'une d'elles, 2 femmes sont décédées sur place de leurs blessures, a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région. 经过数月的谈判，美国终于避免了因违约可能导致的经济暴跌的危险。6月1日，美国参议院投票决定暂停该国的债务上限。美国财政部警告说，如果不就提高31.41万美元的债务上限达成协议，美国将从6月5日起违约。美国通过借款为其预算提供资金。但他经常遇到这样一个问题，即最高债务数额已写入法律，并且要由国会提高或暂停，以避免不能支付养老金、联邦雇员工资、偿还债权人等情况。Après des mois de négociations et la menace imminente d'un défaut de paiement des États-Unis qui aurait fait plonger l'économie américaine, le danger a finalement été évité. Le Sénat américain a écarté le risque d'un défaut de paiement de l'État fédéral en votant jeudi 1er juin la suspension du plafond de l'endettement du pays. Le Trésor américain avait averti que sans accord sur le relèvement du plafond de la dette, qui s'élevait à 31 400 milliards de dollars, soit quelques 30 milliards d'euros, les États-Unis se trouveraient en défaut de paiement dès le 5 juin. Le pays finance son budget par l'emprunt, mais il bute régulièrement sur le fait qu'un montant maximal d'endettement est inscrit dans la loi et doit être formellement relevé ou suspendu par le Congrès pour éviter de ne plus pouvoir verser les retraites, les salaires des employés fédéraux ou encore de ne plus pouvoir rembourser les créanciers.
本次节目到此结束，谢谢收看，我们下次节目再会。 C'est la fin de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. À très vite sur Mandarin TV.